matin, je vais vous faire découvrir une de ces entreprises spécialisées dans l'industrie marine française et qui fait la renommée de la France hors de ses frontières. Alors c'est une entreprise qui est spécialisée dans la confection de voiles pour les particuliers, pour les bateaux de compétition, mais également pour les bateaux de croisière. Et toi, Laurent, qui aime justement tout ce qui touche à la mer, tu vas voir, c'est très impressionnant. C'est un mélange de technologie de pointe et de savoir-faire manuel, car rien ne remplace la main de l'homme. Oh. Autrefois port de pêche, La Rochelle est devenue au fil des années le plus grand port de plaisance de l'Ouest européen. Près de 3600 voiliers sont amarrés ici toute l'année et la liste d'attente ne cesse de s'allonger. Cette croissance a d'ailleurs su attirer de nombreuses firmes spécialisées dans le nautisme. Parmi ces entreprises de pointe, l'une d'elles a su être dans le vent, sa spécialité, la voilerie. Située à quelques encablures du port, c'est ici que sont confectionnées des centaines de voiles qui partiront bientôt explorer les océans du globe. Et même si l'entreprise est surtout reconnue pour ses voiles de multicoques et ses résultats en course, la production reste très diversifiée. Petites ou grandes voiles, tous les projets profitent du même savoir-faire. Et comme souvent dans les technologies de pointe, c'est sur l'ordinateur que tout commence. Je dessine ma voile en fonction du mât, en fonction du bateau, en fonction de ce qu'il va faire, de tous les éléments en fait sur lesquels je viens connecter mes voiles. Donc cette voile-ci, tous les éléments que je vois à l'écran, j'ai un petit programme dans l'ordinateur qui permet de tous les décomposer. On les envoie à une machine qu'on a en bas. Et ensuite, sur les rouleaux de tissu, on place ces éléments pour les découper. Une fois toutes les pièces découpées, une équipe est alors chargée de préparer l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne conception de chaque voile. Et si des logiciels de pointe sont indispensables, rien ne remplace la main de l'homme. Alors pour assembler les pièces découpées, c'est Stéphane qui s'y colle. Et attention, même s'il ne s'agit que d'appliquer du ruban adhésif double face, il faut tout de même un certain coup de main. La voile prend forme dès cette étape. Là, j'ai une certaine tension à ma main gauche. Et justement, on sent déjà qu'il y a du positif. Et là, bon, je sais pas si on le voit, mais il y a une espèce de bulle qui s'est formée. Il faudra près de 4 heures à Stéphane pour assembler en plusieurs parties l'ensemble de cette voile de 14 mètres. Une fois terminé, il peut passer le relais aux couturières qui, dans une cacophonie d'aiguilles, vont maintenant rassembler l'ensemble des pièces. Rajouter des bandes de soutien, coudre chaque extrémité de la voile, ainsi que les renforts sur les zones les plus sensibles, est devenu le quotidien d'Héloïse. Après un bac pro métier de la mode, elle a vite délaissé les podiums lorsque l'entreprise lui a proposé un contrat. Preuve que malgré la crise, la voilerie, elle, a bien le vent en poupe. Avant, non, j'y connaissais rien du tout. C'était même pas du tout mon truc, la voile. Tout ce qui était bateau, j'aimais pas. Mais après, au fur et à mesure de travailler ici, j'ai appris justement à faire les voiles. Et je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et on en apprend tous les jours. Les renforts posés, Héloïse peut maintenant rassembler l'ensemble des pièces qui formeront la grande voile. Mais pour cette étape, mieux vaut l'aide d'un coéquipier. La voile devient trop lourde pour une seule personne. La voile est maintenant cousue. Il ne reste plus qu'à l'équipe des finitions de l'inspecter et de lui rajouter quelques accessoires. En gros, on a un bout de tissu qui est plus ou moins triangulaire pour caricaturer grossièrement. Et nous, à la finition, on va mettre tout ce qui est accessoire, donc tous les points d'attache sur la voile qui vont permettre à ceux qui vont s'en servir de pouvoir faire ce qu'ils en veulent, la régler, la réduire. Autrement dit, tous les petits détails qui permettront aux skippers de régler leur voile. Le savoir-faire de cette entreprise a fait ses preuves à plusieurs reprises, notamment sur les courses au large où de nombreux records sont tombés grâce à leur performance. L'entreprise qui fête aujourd'hui ses 18 ans ne cesse de s'agrandir. Et avec la future extension du port de La Rochelle, nul doute qu'elle continuera à produire des voiles pendant encore de nombreuses années. Et oui, la France ne manque pas de talent. Encore un grand bravo à ces couturières, ces ingénieurs qui travaillent de concert pour fabriquer ces voiles de qualité. Alors on va rester dans le domaine de la voile, mais dans une version un peu plus féminine, un peu plus prête à porter. Je vous explique. Je vais vous présenter une association qui a eu une brillante idée. Recycler des voiles
en sac de prêt-à-porter. Aujourd'hui, ils proposent 40 modèles et uniquement avec donc des voiles recyclées, des chutes, de différents matériaux qu'ils récupèrent auprès de différentes entreprises, notamment celle que je viens de vous présenter. Alors, Hélène, tu as le sac Vanity qui est en taupe. Alors le taupe, vous savez, c'est cette toile qui sert d'ombrage pour les bateaux ou les terrasses. Donc c'est une matière imperméable. Et voilà, donc c'est ton petit Vanity pour voyager. À ta côté, tu as un sac de voyage. Alors là, c'est de la voile. Voilà, de la voile. Et en dessous, tu as ce qu'on appelle du trampoline, qui est une matière utilisée dans les camions de pépiniéristes. Ouais. Donc si tu mets ton sac imbibé de sable, ton sac, ta serviette imbibée de sable. J'ai ma serviette pleine de sable, je secoue un peu et il y a peu de sable. Voilà, ton maillot un peu mouillé mais presque sec, tu secoues. Il va t'en servir comme tamis, Ferniaud, lui, pour faire la cuisine. Exactement. Il va tamiser la farine. Oui, c'est ça, exactement. Tu peux l'utiliser en cuisine, bonne idée. Alors toi à côté, Jean-Seb, pour aller faire du sport, t'as un sac polochon. Une touche féminine. Non. J'ose pas toucher, moi. T'inquiète pas. Le sac polochon, tu veux dire qu'il est fait pour toi, celui-là. Pour aller au rugby. Au rugby, au sport, on sait que tu aimes bien aller faire du sport. Donc, rugby, oui. Le sac est en voile. Surtout avec ça, je vais faire un succès, hein. Les anses et les pochettes sont en tôle, les œufs également. À côté, on a donc Patricia qui a un sac en bandoulière pour femmes. Et Laurent, le tien, il est fait en voile et en bâche de camion, car il recycle. Donc les bâches de camion. Petit sac d'été, c'est absolument formidable pour défiler, vous savez. Quand je pense à ces sacs, vraiment, faire un tour de voile comme ça, c'est absolument génial. Tu vois la Carla, la Naomi défiler comme ça, c'est absolument génial et fantastique, tu comprends? Il y en a de toutes les couleurs, c'est un travail impeccable. Et c'est quoi la gamme de prix, Nathalie, de tous ces sacs? Alors ça varie entre 40 et 90 euros. Donc par exemple, le sac Polochon de Jean-Seb va aux alentours des 80 euros. Alors effectivement, c'est effectivement donc le prix. Bon, c'est pas donné, mais il faut savoir que les couturières qui travaillent sur ces sacs, ce sont des personnes en difficulté sociale, et donc ça les aide aussi à se réinsérer dans la vie professionnelle. Donc qu'ils fassent un sac en 15 heures, en 10 heures ou en 20 heures, ça n'est pas le problème de cette association, parce que l'idée c'est d'équilibrer les comptes, ça n'est pas de faire des bénéfices. D'accord. Donc, tu sais quoi, pardonne-moi, Arlette-Jeanne vient de nous envoyer un mot sur le Facebook Midi en France officiel en disant bravo, leur portage c'est génial et c'est remarquable ce qu'est en train de nous raconter Nathalie. Vous voyez, ça c'est en direct. Donc merci Arlette-Jeanne pour ce petit mot sur le Facebook. Et alors je récapitule, 100% Made in France, 100% recyclé, 100% une pièce unique car la couturière qui a travaillé dessus fait tout de A à Z, 100% de réinsertion, donc pourquoi pas, hein, vous faites une bonne action également. Donc je voulais saluer cette initiative socio-écologique et dire encore un grand bravo à cette couturière qui fait un travail remarquable, vous le voyez devant vous.